Comment sécuriser son patrimoine lorsque l'on est en couple? Voilà le sujet qui va nous animer dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Bonjour Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondatrice de Evest, mais également enseignante à l'Université Paris-Dauphine. Evest, qui est une plateforme justement de gestion de patrimoine à destination des femmes, ou en tout cas de celles qui veulent s'intéresser. À viser du public féminin. À viser du public féminin. Et alors, vous allez nous expliquer comment on peut sécuriser son patrimoine quand on est en couple, avec notamment l'illustration de cette fameuse théorie du pot de yaourt, Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Oui. Savez-vous que dans un couple, lors d'une séparation, les femmes peuvent s'appauvrir jusqu'à 27% de leur revenu contre 2% pour les hommes? Et effectivement, cette théorie du pot de yaourt qui a été mise en place, illustrée par la journaliste Titu Lecoq, part du principe que dans un couple, les hommes participent généralement aux investissements, aux dépenses dites durables, la voiture, l'appartement, et les femmes compensent en participant aux dépenses courantes. D'accord, donc elles dépensent des sommes moins importantes mais plus régulières pour des achats de courses par exemple, et les hommes dépensent des sommes plus conséquentes mais donc du coup participent au logement, l'achat de la voiture. Ce qui dure dans le temps. Voilà. Alors que les femmes part du principe qu'elles compensent en investissement sur des dépenses qui sont périssables. D'accord, notamment des pots de yaourt, d'où la théorie du pot de yaourt. La théorie des pots de yaourt. Et généralement, quand il y a une séparation, l'homme il repart avec sa voiture et son logement, et la femme reste avec ses pots de yaourt vides. Donc, ça met vraiment en relief que certaines dépenses ne se valent pas. Et on va prendre par exemple l'histoire de Camille et Jean. D'accord. Donc, Camille emménage avec Jean qui a acheté son appartement avec ses biens propres à crédit. Il rembourse son crédit pendant qu'il est en couple avec Camille. Camille compense en achetant et en les dépenses courantes et en faisant un maximum d'argent. Arrive la naissance de leur enfant. Camille décide de travailler à mi-temps. Bien sûr. Jean a une situation confortable, donc ils se le permettent. Jean continue de rembourser son crédit et sa résidence principale. Camille met tout son argent pour payer la nounou et les dépenses courantes, n'épargne plus. Et voilà, malheureusement, il se retrouve qu'ils se séparent après quelques années. Jean aura passé finalement toute la situation du couple à rembourser son crédit de son bien propre. Bien sûr. Et Camille aura finalement travaillé moins et n'aura pas épargné. Et elle se retrouve dans une situation précaire. Alors, comment aujourd'hui on peut se prémunir pour cette situation? Déjà, c'est d'en prendre conscience. Parce que souvent, les hommes n'ont pas forcément conscience, c'est grands seigneurs, et on peut comprendre, je participe au bien lourd, ma chérie, va chercher des courses, etc. C'est très noble. Oui, bien sûr. Oui, c'est cette idée de dire je gagne plus, donc je peux acheter la voiture. Exactement. Et je le fais pour nous deux. Exactement. Mais ça, c'est quand tout va bien. Et c'est surtout, ce manque de conscience qui peut y avoir une problématique après en cas de séparation. Et la séparation ne veut pas dire d'ailleurs que forcément une séparation de couple, ça peut être malheureusement aussi un décès. La deuxième chose, l'importance, c'est de se dire, ce qui aurait été intelligent de faire, c'est de laisser Jean louer finalement son appartement ou vendre son appartement et d'acheter en commun. D'accord. Pour Jean et Camille, pour que justement il y ait cette possibilité. Et donc rembourser en commun, capitaliser en commun sur un bien immobilier. Et voilà, d'accord. Qui aurait permis justement à Camille d'avoir la moitié de ce bien. Un contrat. Bien sûr, un contrat de mariage. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que le contrat de mariage ne peut pas justement venir rééquilibrer les choses dans un couple? Le contrat de mariage peut, tout dépend lequel, justement. Donc il faut bien se faire se conseiller par un notaire ou par un avocat de droit de la famille, de savoir quel est le bon contrat de mariage. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'un bien propre qui était financé par Jean. Dans un contrat de mariage en communauté légale, Camille n'aurait pu avoir que finalement un remboursement partiel finalement de ce crédit qui aurait été financé pendant la partie commune. Donc c'est assez délicat. Et surtout, la prise de conscience qu'aujourd'hui, les dépenses courantes doivent être faites au prorata des revenus sur un compte joint et jamais financées entièrement par le conjoint qui a le moins de revenus disponibles. Et
jamais arrêter d'épargner. Ça, c'est très important. On a les règles des 50-30-20, c'est-à-dire penser toujours que 20% de ses revenus peuvent servir à épargner. On met de côté, on ouvre des contrats d'assurance vie, on ouvre des comptes titres et on met régulièrement de l'argent. Et pensez aussi assurance vie, ne serait-ce que pour le conjoint, même pour Jean. Bien sûr. Jean, supposons qu'il lui arrive un accident, pour protéger Camille, a tout intérêt à ouvrir un contrat d'assurance vie et de mettre Camille en bénéficiaire, même surtout s'ils ne sont pas mariés. Bien sûr. Justement pour protéger Camille en cas d'accident. Merci beaucoup Anne-Laure Frischlander-Jacobson de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Evest, mais aussi enseignante à l'université Paris-Dauphine. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.